Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique des derniers chapitres de My Hero Academia. C'est reparti. C'est reparti. On a vu les retours. C'est ça. On a vu que vous aviez kiffé la dernière fois. Exactement, bah bien sûr, bah et tant mieux, hein, parce que voilà, bah, parce que forcément on a voulu consacrer un peu de temps à ce manga. Ouais, parce que c'est de la dinguerie sur dinguerie là. Bah oui, bah c'est vraiment pas mal ce qui se passe en ce moment, puis en plus de ça, comme on a dit, pas grand monde fait justement des critiques de My Hero Academia, donc on s'est dit bon bah peut-être que c'est un petit créneau à prendre. Là, il y a une petite part de marché à prendre par-ci par-là. Parler dans le langage du PAF, t'as vu? Voilà, exactement. Donc, bon, bah, la dernière fois, on en était à Toga qui venait agresser Ochako. C'est ça. C'est un petit guet-apens pour la prendre en one-one. Voilà, elle a des envies de sang. Voilà, il soutirait des petites informations. C'est ça, puis reparler à Ochako d'amour. Oui, d'amour véritable sur ça, des coups. Voilà. Bon, on va pas se mentir, c'était pas le chapitre le plus fameux, le plus excitant, quoi, mais... Bah, moi, tout ce que j'attends, en fait, c'est tout ce que je voulais, c'est que Ochako, elle la monte en l'air, tu vois. Oui, bon, ça va, elle s'est pas trop mal démerdée, quoi. Non, c'était pas mal. Mais je voulais à la limite qu'elle lui fasse comme la dernière fois. Oui, tu vois. Prise au sol. Clé de bras, allez, tu bouges plus. Mais bon, non, faut que Toga se bat. Oui, voilà. Une petite intervention. Mais c'était dommage, quoi. Parce que j'aurais vraiment voulu qu'Ochako lui casse la gueule, même pipi. Parce que l'autre fois, elle l'a maintenu au sol. Là, j'aurais même voulu que. Voilà. 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 Gauche-droite. Voilà, c'est ça que je voulais. Mais bon, Toga s'est méfié, en fait, un peu. Et tout. Ouais, elle est agile, la petite. Ouais, bon, c'est une Harley Quinn, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, d'ailleurs, c'est ça que j'avais oublié, le power-up de son alter à elle, c'était qu'elle pouvait utiliser les pouvoirs des gens dont elle absorbe le sang. C'est ça. C'est ça, donc elle avait dit qu'elle avait utilisé... C'est cheaté, ça. Évidemment que c'est cheaté. Ils sont tous cheatés depuis qu'ils ont eu leur power-up, les super vilains, là. C'est clair. Donc, ouais, mais je crois qu'elle, c'est un des pires. Parce que bon... utiliser le son, enfin déjà prendre la forme de quelqu'un, déjà, bon, voilà, ça fout la merde. En plus, pouvoir utiliser son alter. Alors, pour ça, il faudra faire attention à qui elle va voler le sang. Ouais. Non, mais bon, ça, en tout cas, c'était sympa. Mais bon, comme t'as dit, après, c'était pas particulièrement non, et puis, palpitant. en plus, voilà, après, il y a eu l'intervention de Froppy. Et voilà. Tsuyu. Oui. Ouais, ça. Tsuyu. Oui, je retire presque jamais son nom. Ouais, mais c'est Tsuyu. Oui, c'est Tsuyu, mais... Ses amis l'appellent Tsu. Ouais, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que Toga a troll en l'appelant Tsu. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est amis. On est amis. Ouais, c'est ça. Bah, on est potes, on est best. La best, non. On est toutes les trois. C'est ça. Voilà, on peut dire qu'on est Total Spice, t'as vu. Il n'y a que pour elle qu'elles sont droits. Ouais. Les deux autres... Psychopathe. Malade. Il n'y a aucune rédemption pour cette meuf, hein. C'est pas une Harley Quinn, elle, c'est mort. Ouais. Ah, j'y crois moyen. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que t'as parlé de rédemption pour Harley Quinn. Comme c'est un personnage que je supporte pas. Non, mais voilà, tu vois très bien ce que je veux dire. Je supporte plus. Ouais, tu vois très bien ce que je veux dire, parce que bon, l'autre est même pas censé avoir de rédemption. Mais, c'est genre, voilà. Elle tue des gens, mais tranquille, elle fait partie de la Justice League maintenant, mais va te faire foutre. Donc, quel honneur. Bref, on va pas repartir dans le détail des trucs. Je suis obligé de penser à ces trucs-là, vu qu'on est dans le domaine super-héros. C'est vrai que j'étais en train de chauffer, là. J'étais en train de bouillonner, j'allais cracher mon venin, là. Tu vois. Enfin, bref. Je m'apprêtais à cracher le venin. Voilà. Enfin, bref, le plus important dans ces deux derniers chapitres... Harley Quinn dans la Justice. Mais chut, on s'en bat les couilles. Le plus important dans ces deux derniers chapitres, parce que bon, le premier, on l'évacue comme ça. Le plus important dans ces deux derniers chapitres, c'est la révélation. Qui n'est pas... Voilà. C'était une révélation qui n'est pas une révélation, vu que toute la fanbase était un peu au courant depuis quelques temps, voilà. Et d'un autre côté, l'auteur, il a jamais caché le truc non plus. Non, il nous a jamais donné de mauvaise direction. En vrai, il était pas... Il nous a jamais donné de fausse direction. Il s'est dit, bon, bah, si vous savez, vous savez. C'est genre, bon, voilà. L'important, c'était la mise en scène de la révélation. La mise en scène de la révélation et puis l'impact que ça aurait dans la suite, quoi. C'est ça. C'était plus ça, c'est ça le plus important. C'est pas juste il s'est pointé devant MD, voilà.
c'est quand même la révélation, c'est Dabi, quoi. Voilà. C'est pas comme si Dabi s'est pointé devant Endeavor et lui a dit, bah, je suis ton fils. Yeah. Voilà. Dans tous les cas, ça aurait répondu au truc, ça aurait validé le truc. Mais non, c'est comment il a amené le truc. C'est genre, bah voilà, je vais balancer une petite vidéo sur tous les réseaux, tu vois, sur toutes les chaînes. Voilà. J'ai déjà l'OST de l'animé en tête. C'est... l'OST le thème de All for One. Voilà. C'est la musique dramatique. Ouais, le dramatique creepy un peu. C'est la merde. C'est la... Avec Dabi qui va être là. Ouais, c'est ça. Le mec... Oyadi. Il va nous faire une barbe noire. Oyadi. Ouais, mais ouais, non, mais en plus, il a pris un pied de dingue à faire sa petite révélation. Ah ouais, non, il est en kiff, là. Ah, c'est pareil, lui, c'est la journée de sa vie. Lui, ah ouais, non, mais lui, de toute façon, ça fait longtemps qu'il mijote son truc, ça se voit. Ça se voit, ça fait longtemps. C'est ça. Donc, ouais, parce que là, on prend un peu dans tous les sens, mais il y a aussi, enfin, Ida qui arrive sur les lieux de l'affrontement aussi. Ouais. Parce que, tu vois, on va revenir au point d'Abby après, parce que c'est le plus important sur les 2 chapitres, quoi. Ouais. Donc voilà, Ida qui arrive sur les lieux. Il les a attrapés au vol. Voilà, parce que bon, Bakugo, on sait qu'il est dans un piteux état, et Midoriya, Izuku, c'est encore pire. Voilà, l'autre qui s'est donné à fond. Shoto, il est désemparé, il se dit putain, mais poto, qu'est-ce qui vous arrive, je peux rien faire pour vous. En tout cas, Madame Midoriya va flipper quand elle va le revoir. Elle va faire une crise cardiaque avant la fin du monde. Mais non, mais y a pas qu'elle, même la mère de Bakugo. Ouais, mais Bakugo, c'est la première fois que ça arrive. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est la première fois que ça arrive. En plus, rentre dans un piteux état. En plus, c'est dans une situation de crise, tout ça, donc elle va être inquiète et tout, comme une maman, mais évidemment. Mais l'autre, elle est déjà passée par des étapes où elle s'inquiétait, machin, il lui a dit, je te promets, tu t'inquiéteras plus. T'inquiète, je vais plus jamais me péter le bras. La prochaine fois, je me pète tout le corps. Bah, c'est exactement ça. Ah non, mais là, non, mais je ferais. Comme ça, je serai moins inquiète, parce que ce sera réparti. Et comme ça, je serai dead. Tu vois, comme moi, ça sera réglé. Ah ouais, c'est bon. Non, mais c'est incroyable. Non, mais de toute façon, même tous les parents d'élèves, là, des enfants, là, moi, je sais pas comment ils vont gérer le truc. Je sais pas. Parce que... Bah moi, vraiment, pour moi, je pense que le gros problème de base, ça sera... En fait, ça va aller au-delà de qu'est-ce que les parents vont dire, machin. Parce que dans tous les cas, les élèves vont rester à Yue, tu vois, parce qu'il faut qu'ils soient élèves, tu vois, c'est-à-dire faut bien que l'histoire continue. Ouais. Mais là où il va y avoir un gros problème, bah, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que tout le monde va se méfier du statut de héros. Ouais, mais justement... Donc Yue, en fait, l'établissement de Yue même va être remis en cause. C'est ça que je veux dire aussi. Parce donc, que... Tu vois ce que je veux dire, ça va au-delà des parents, c'est carrément la société. Ouais, mais justement, c'est bien gentil ça va être bien gentil de vouloir dire qu'ils vont rester dans l'établissement, mais comment tu gardes l'établissement en état même? Parce que si tu remets en doute la société, bah, c'est l'école numéro 1 qui forme ces héros-là qui part en couille. Et puis bon, vu l'état actuel des choses, la moitié des professeurs est à l'hôpital. Donc pour enseigner, ça va être compliqué. Bah, à mon avis, déjà, il y a quelque chose qu'il faut se dire, c'est qu'ils ne vont pas reprendre direct après les événements. Non. Il va bien leur falloir un mois ou deux avant de reprendre les cours. Hein. C'est pas comme ça va pas pouvoir se passer comme ça. Si certains peuvent reprendre les cours... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Aizawa, je l'aime bien, mais il va venir en béquille, là, tout le temps. Il va revenir encore tout enturbané. Il a plus de jambes, il lui manque une jambe. C'est pour ça que je parle de béquille, mais l'autre, il est en fauteuil roulant, maintenant. C'est un warrior. Ouais, enfin bon, maintenant, ils sont dans une société assez futuriste, donc on va lui trouver une prothèse aussi. Oui. Mais, ouais, non, mais c'est chaud. Ouais, mais après, tu vois, faut que l'histoire continue. Ah oui, non, mais je sais bien, mais bon... C'est juste que c'est vrai que cet arc-là, il a tellement des allures presque d'arc final que... C'est ça, c'est pour ça que je kiffe l'arc, parce que je me dis, mais où il va aller après ça, tu vois. T'as l'impression que c'est la fin du game, c'est l'apocalypse, genre, comment ils vont se relever de tout ça, quoi. C'est incroyable. C'est vrai que c'est ça qui est... voilà. Attends, en plus, là, les dessins qu'il nous fait, parce que là, je tombe sur Shigaraki, mais là, la gueule de zombie qu'il a, tu me dis, mais... Ça aussi, c'est digne de fin, c'est fin de manga, ça, tu vois. Il est flippant, Shigaraki. Ouais, mais putain. Je dis le Shigaraki en Nike du début du... Ouais. Du début de Shigaraki en mode sneakers, ouais, je me gratte. Voilà, qui avait sa main et puis qui voyait tout comme un jeu. Ouais, c'est ça. Ouais, il était sympathique à cette époque-là. Hein, sympathique. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'était le petit bad guy. Ouais, c'est la petite. C'était le jeune. Limite une petite frappe, quoi. Mais voilà. C'est un peu le level au-dessus. Voilà, c'était le jeune bad guy.
En devenir. Puéril. Voilà, c'est ça. Ouais, mais là, maintenant... il lui a suffi d'un arc, enfin, l'arc d'après, parce que c'était quand même tout son plan, le truc, là. Et puis le fait que All For One soit out, puis là, c'est bon, là, c'est fini. C'est le plus grand bad guy qu'on ait jamais vu, quoi. C'est... Ascension fulgurante, littéralement. Bon, voilà, il y a Ida et Nejire qui arrivent sur les lieux pour... J'aime bien comment il dispose ses cases. Non, mais de toute façon, il est très fort dans ses dessins. Il maîtrise complètement son art, là. Ouais, c'est pas mal. Là, il faut un peu alléger le poids de la situation, quoi. Parce que bon, c'est la merde. Oh putain, regarde. Attends, là, c'est qui, là? C'est pas Grand Torino, là? Ouais, il me semble. Putain. Il y a personne d'aussi petite. Ouais, justement, c'est pour ça que je demande. Vous voulez confirmation, quand même. Ouais. Oh, mais putain, c'est chaud. Enfin bon, en tout cas, ouais, Shigaraki, là, il fout la merde. Hein. Ouais, il fout la merde. Bon, puis après, du coup, ensuite on a... C'est ça, c'est le chapitre 291, il me semble. Après, là, qu'il faut qu'on passe. Ouais, c'est 290, et puis après... non, celui que tu viens de lire, c'est 292. Ok. Oui, et puis après, bon, voilà, on enchaîne sur 291... C'est ça, bon. La mise en scène, bon, déjà ça commence, on arrive dans la chambre d'hôpital, enfin la chambre d'hôpital de la mère de Shoto. Mais parce qu'elle est encore à l'hôpital. Bah oui, non mais c'est genre, je pense que ça doit être ses derniers jours avant que elle parte habiter avec les autres, quoi. Oui, elle a toujours pas... parce que moi je croyais en fait qu'elle avait déjà vu sa nouvelle maison et tout, il y avait une case où on la voyait à l'extérieur. Ouais, je pense qu'ils l'ont fait sortir pour voir le truc et puis ils l'ont ramené après. Ouais, ça doit être ça. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Oui, histoire de la jouer un peu transition. C'est ça, voilà. On y va doucement, voilà. Petit à petit, on vous prépare, on vous montre là où vous allez habiter. Parce que là, ça fait quand même bien 10 ans qu'elle est là-dedans, tu vois. Bah oui, de toute façon, ça fait 10 ans. Ouais. Alors, bon, il avait bouillanté Shoto. Ah oui, puis il avait 5 ans, donc c'est ça, ça fait 10 ans. Ouais. Donc, bon, le temps de lui dire, bon, ça fait 10 ans que vous êtes là, vous allez passer à une autre étape. Mais bon, là, arrivé là, il y a ce truc-là qui lui arrive dans sa gueule. Non, mais c'est pour ça que tu vois, la mise en scène et les conséquences du truc. Parce que là, parce que je m'attendais pas à ce que la mère voit ça, tu vois. Que genre, on aurait pu l'épargner, genre, elle l'aurait appris plus tard. Oui. Mais non, parce que c'est sur toutes les télés. Ouais, l'autre, elle voit ça en live à la télé. Voilà, ton fils est vivant. Ah bah, elle est complètement concernée. Ouais, bah oui, là, ton fils est vivant et c'est un super vilain de grande envergure. Après, là, du coup, ce que je me demande, c'est comment elle va réagir à ça, tu vois. Bah, pétage de plomb. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas le... Non. On la voit juste regarder, mais il va être là, le drame. Comment elle va réagir à ça? Il va être là, le drame. Tu vois, le moment où Shoto, il va aller la retrouver... Genre, ils vont dire, bah non, on pouvait pas rentrer, on vient de la mettre sous cacheton, tu vois. non, mais voilà, pour moi, c'est genre là, comment tu veux qu'elle réagisse? Là, t'as pas vu comment Endeavor est tétanisée, là, d'avoir la révélation? Bah alors, elle... elle qui est fragile. Elle qui est fragile, qui est beaucoup moins saine d'esprit que lui, elle voit ça. Imaginez son fils mort, déjà. Parce que ça l'a atteint autrement. Parce que pour arriver au fait, bah, je pense que c'est aussi ça qui a motivé le fait de son pétage de plomb sur Shoto, tu vois. Alors, arrivé là, l'autre, elle voit que son fils, il est vivant, maintenant, c'est un psychopathe meurtrier. Ouais. Oui. Alors, le retour à la vie normale est compromis. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire. Voilà. Oui, non, elle a vu la maison, mais je pense pas qu'elle la verra pendant quelques mois. Je vois pas, c'est vrai que... Après, on va voir ce qu'il va faire. Ouais. Mais c'est clair que là, je la vois mal. Mais après, faut pas non plus... En même temps, faut pas non plus que... faut faire pas régresser la situation non plus. Faut pas la faire régresser de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut quand même que le personnage avance aussi? Faut qu'elle avance, oui. Je pense qu'ils vont retarder sa sortie, tu vois. Elle va quand même sortir. Mais ça va bien l'impacter, quoi. Genre, il va falloir... Oui. Le soutien de tous ses enfants. Il faut déjà que ses enfants surmontent le truc. Il va falloir que toute la famille se regroupe autour d'elle et qu'il y ait vraiment un moment... qui surmonte tout ça collectivement. Un moment Todoroki. Ouais, la famille Todoroki. Parce qu'il faut qu'ils surmontent tout ça collectivement. Tout le monde a cru que l'autre était mort, quoi. Ils ont tous appris la nouvelle au même moment, quoi. T'as même le daron, il faut qu'il soit là. Évidemment, de toute façon. Il faut qu'il revoie sa femme. Je veux voir un Endeavor... Franchement, à genoux devant sa femme, quoi, qui se met à chialer, la totale, tu vois, le grand jeu. De toute façon, là, il y a un paquet de trucs à se faire pardonner. Ah bah, puis là... Et puis voilà. Là, ce serait justifié, quoi.
Ça fait longtemps que c'est justifié quand même. Hein. Oui, oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, qu'ils s'agenouillent devant elle en chialant, en disant je suis désolé, c'est à cause de moi, tout ça et tout. Là, c'est le moment. Là, ah, ben là, de toute façon, voilà. C'est l'étape suivante. Là, de toute façon, vu l'état dans lequel il est, là, complètement tétanisé. Ah ouais. Bah, c'est pour ça que même j'avais trouvé ça un peu dommage, en plus, tu sais, des voir qui disent je vais vivre. Enfin, j'avais compris qu'ils disent je vais vivre de mon côté, vous du vôtre. Pour pas traumatiser non plus. Voilà, j'avais compris, mais d'un autre côté, je me disais, oui, mais je veux la confrontation avec la daronne quand même. Oui, mais même s'il y aurait une confrontation avec la daronne, il aurait quand même habité plus loin, tu vois. Parce qu'il y avait son fils qui ne pardonnait toujours pas. Voilà. Parce que c'est aussi pour ça qu'il a dit, bah, je vais pas habiter avec vous, s'il peut pas me pardonner, ça va être invivable le truc. Oui, non, mais c'est clair. Mais là, je veux dire, c'est le moment maintenant. Faut discuter, discussion de famille, là. Oh. C'est bien. Non, mais tu vois, c'est la Dabi qui revient d'entre les morts. Non, mais tu vois, c'est bien. C'est bien. Le fait que l'auteur ait devoir aborder ce genre de thème. Que ça, c'est le genre de truc, ça peut être, aller passer sous le tapis. Tu vois, là, tu passes pas ça sous le tapis. Ouais, mais justement, déjà, arriver déjà à parler de ce genre de thème, déjà, faut déjà l'attaquer. Dans les shonen, certains, des fois, rien à foutre, tu vois. On va pas taper plus loin, histoire de pas trop d'idées avec des, mais pour le coup, des débats comme ça. Mais Hero Academia, le concept de famille, c'est important quand même. C'est bien, c'est bien. Non, mais même le concept de traumatisme aussi. Ah, puis c'est des gamins, donc t'es obligé, des gamins lycéens, t'es obligé de parler de leurs parents et de leur famille. Oui, mais ça dépend comment leur relation, ce que tu veux faire avec aussi. Généralement, dans les shonen manga... c'est des super-héros. Voilà, mais les bifs qu'ils ont avec leurs parents dans certains mangas shonen, c'est superflu. Oui. Des fois, c'est pas très réaliste non plus. C'est genre... si je peux citer des trucs, oui, mon père c'est le plus fort du monde, il a tué ma mère, bon, vas-y, je vais me venger. Hashtag Baki. Tu vois. Mais, tu vois, il y a des trucs, c'est superficiel. Là, c'est déjà plus en détail, c'est plus appréciable. Mais c'est des gamins et c'est des super-héros, donc il faut parler des parents. Ça, c'est la base. Non, mais c'est bien. Il faut parler des figures. C'est bien. Des figures parentales. Parce que aussi, dans les shonen, généralement, les mecs, ils sont orphelins. Là, c'est le cas de personne. Tu vois. Donc là, t'es obligé de parler des parents et puis des problèmes qu'ils ont avec eux. Pour ceux qui ont des problèmes. Oui. Oui, parce que ils ont pas de... Kugo, il a aucun problème avec ses parents. Ouais, enfin... des couilles non plus. Enfin, il a aucun problème avec ses parents, mais je retiens quand même le comportement de sa daronne des fois. Tu vois, quand l'autre a dit c'est ta faute si t'étais fait kidnapper. Il n'y a pas eu de soutien moral. Non, c'est pas un bif, mais... Non, mais c'est pas un bif. C'est gentil, ça. Non, c'est gentil, mais c'est quand même aussi un truc qui reste dans sa tête quand il est là en train d'affronter Izuku, tu sais, dans son délire de victimisation. Oui. Quand sa mère a dit ouais, c'est ta faute si tu t'es fait capturer, c'est en même temps alors qu'il s'accusait déjà. Je pense pas que ça l'a aidé psychologiquement, tu sais. Non, mais oui, d'accord. Non, mais voilà, c'était passé en mode blagounette, mais dans la tête de l'autre, ça reste quand même bien, tu vois. Ça reste quand même dans l'histoire, tu vois. C'est pas un filler, le machin. Voilà. À côté de Todoroki, c'est sympathique. Non, mais encore évidemment, mais il y a pas pire comme backstory dans Todoroki pour les super-héros, là. Oui, ça. L'autre, il y avait un trajectoire pour être un bad guy, mais c'est justement son frère, il s'en est chargé à sa place. Bref. Ouais, bon, Junior Tomaka qui arrive pour récupérer... récupérer son boss. Ouais, son boss qui est calciné. Et là, qui est KO, hein. Ah bah, il était temps, putain. Non, mais l'autre, il a fait du sale alors qu'il est carbonisé de partout. Mais moi, encore une fois, je comprends pas qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage. Je sais pas. Non, parce que quand il sera remis sur pied et tout, mais il peut tous les jours, il peut frapper et faire du sale, tu vois. C'est ça que je me dis. Je me dis là, mais non, mais c'est pas possible, tu vois. Mais je sais pas, moi... Là, il a un niveau bad guy de fin de manga, quoi. En c'est exactement ce que je me dis. Pour moi, là, on est dans une phase où ça va être un délire post-apocalyptique. C'est genre là, les héros, ils sont certes là, mais c'est pas eux qui ont la main, quoi. Ça va être la dictature des bad guys, en fait. Parce qu'en plus, l'autre son pouvoir s'étend à toute la nation. Tu vois. Ils l'ont déjà dit avant que l'arc commence. Alors, si en plus les super-héros, ils sont out, pour la plupart... On vit dans une société où c'est les méchants qui dominent. Là, c'est l'apocalypse, c'est tout. Bon, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment l'auteur va gérer son sujet, là. On a besoin d'All Might. Laisse-le en train de faire du babysitting avec Eri, là. L'autre, tu veux qu'il fasse quoi, là? C'est-à-dire, on a besoin d'All Might. Le symbole de paix. Ouais, le symbole de paix, qui est censé crever cette année ou l'année prochaine. Il aurait réglé le problème rapidement. Ouais, j'en doute aussi, tu vois.
Oh, un All Might Prime. Oui, All Might Prime, mais est-ce qu'on a eu All Might Prime là? Comment il en a chié contre All for One déjà? Alors qu'on ce machin qui est encore pire, vas-y. Tu n'aurais même pas de tenue. Non. All Might fin de carrière, non. Ouais, avec les limites qu'il avait là sur la fin, c'est All Might Prime, il en aurait fait qu'une bouchée. All Might Prime, c'était un autre délire ça. Il n'y avait même pas de débat. L'autre il arrivait, bon, allez, c'est bon. Bon, oui, donc voilà. Hein. On arrive au moment d'habit, révélation, voilà. Théma mes cheveux, parce que voilà, je m'étais coloré les cheveux. Je suis bien ton fils, ma gueule. Exactement. Le choc est total. Izuku qui fait le rapprochement aussi, parce que bon, il était là pendant parce que ça parlait du frère. Ouais, la réunion de famille foireuse. Il y avait Bakugo aussi qui est bon, lui il est un peu KO, donc faut déjà qu'il s'en remette. Il calcule pas bien. Mais il calcule quand même. Il se rend compte de la situation. En fait. Et bon, vu que Izuku est un peu plus... Ils vont être là pour le poteau, après. Ils vont être là pour le poteau. De toute façon, obligés. Ils sont obligés de se soutenir à ce moment-là. Poteau ou pas, c'est la crise. Hein. Oh, mais je me rappelle encore de la situation malaisante pour Bakugo et Deku. Le petit repas de famille. C'était malaisant de ouf. Le petit repas de famille qui tourne mal. C'est malaisant de ouf. C'est le truc habituel. Genre, je suis sûr que c'est arrivé à n'importe qui. Tu vois, ton pote, il t'invite chez ses darons. Là, tu vas avec lui. Il y a embrouille, tu vois. Il y a embrouille à la table où ça se balance des pics. Toi, t'es là, tu te dis, oh, putain, merde. Moi, je rentrerai chez moi. Oui, c'est ça, j'ai rien à foutre. Pas signé pour ça. Je suis juste venu graille et sympa, tu vois. Peut faire une petite soirée PlayStation, tout. Ouais, une petite soirée amicale, tu vois. Là, ça tire à balles réelles dans la famille, c'est quoi je suis plus à ma place. Voilà. Alors là, dans ce contexte-là, c'est encore pire. Chez moi, je vais vous laisser régler vos problèmes. Là, que... Dans ce contexte-là, c'est encore pire. Hey, notre frère est mort. Merde. C'est de ta faute. Ouais, bon, bah, tu vois. Moi, c'est un bail, je me barre, je crois. Ouais, non, mais ouais. Tu vois, je dirais à mon pote aussi. Bon, bah, j'y peux rien, mec. Les poteaux, de toute façon, je pense qu'il comprend. Je pense que le mec, il doit comprendre aussi. Là, ça tire à balles réelles en mode on accuse le daron d'être responsable de la mort du grand frère. Je vous laisse régler votre temps. Je vous laisse dans votre délire. C'est soit ça, ou alors soit derrière, je dis plus un mot, tu vois. Bah, c'est ce qu'ils ont fait beaucoup. On dit, bon. En plus, ils étaient à pied, tu vois, il fallait les ramener en voiture, ils étaient là, bon, bah. En tout cas, voilà, là, psychologiquement, Endeavor est acculé, quoi. Ouais. Parce qu'il voit vraiment Dabi qui donne toutes les preuves à la télé, les tests sanguins et tout ça, et donc il dit, voilà, quoi. Et il n'en revient pas. Mais je crois que c'est encore pire pour Shoto, parce que je crois qu'il a jamais vu son frère, en vrai. Vu que c'est le plus vieux. Je crois parce que bon, lui, on l'a vu quand il avait 6 ans, son frère, il était pas dans les parages. Si, il a déjà vu son frère. Ouais, il l'a vu. Mais il était mais justement, il était censé... Puis même dans le chapitre, il dit j'ai déjà vu mon père taper son petit préféré Shoto, machin. Oui, c'est vrai. Déjà mais il l'a vu très peu de fois parce qu'il le gardait à part. Oui. Disons que oui, c'est pas des frères proches, quoi. Ouais, et puis bah, sûr qu'ils ont jamais été proches. Apparemment, l'autre est mort rapidement pendant que ils étaient encore enfants. Donc il l'a vu très peu de fois, contrairement aux deux autres, quoi. Oui. Donc ça doit être encore plus un choc, tu vois, genre putain. Ouais, c'est clair. Donc voilà, bah là, Dabi, il est vraiment en train, en plus, il traîne son père dans la boue. Et en plus, par la même occasion, il traîne les héros dans la boue. Ouais, c'est ça. Parce qu'il dit, voilà, c'est ça votre numéro 1. Ouais, c'est ça. C'est un mec qui maltraite ses enfants, sa femme, voilà, il maltraite mentalement, physiquement. Voilà. C'est ça votre numéro 1, c'est lui, là. Ouais, voilà. Ok, très bien. Voilà, et puis il traîne même Hawks aussi dans la boue en disant... Ouais. Tu vois, ça par contre, je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'il allait sortir un dossier comme ça sur Hawk. Voilà. Je pensais pas qu'il allait avoir la vidéo du moment où il bute. Il dit votre numéro 2, c'est un mec qui bute de sang-froid comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Au calme. Non, mais très bien. Et en plus de ça, parce que bon, il bute mon collègue sous mes yeux alors que j'étais venu le protéger. Mais en plus de ça, il a buté le numéro 3. Enfin, le héros numéro 3 qui était Best Genius. Et ça, on n'en avait pas parlé quand on avait fait les reviews, parce que bon, c'est quand même un truc de ouf, le fait que le numéro 3 soit dead. Parce que, en plus, je me rappelle de la mise en scène, c'était genre, il y avait sa tête dans un sac de sport et il l'avait balancé devant Dabi en mode, oui, bah je l'ai buté, tiens. On savait, nous, que c'était pas vrai. Ouais, à ce moment-là, je me suis dit, non, tu vois, c'est un peu trop gros, parce qu'on voyait qu'il faisait agent double. Oui. Je me suis dit, bon, ça ferait vraiment salaud qu'il l'ait buté.
C'est sûr que mais non. voilà. C'est sûr que Mais c'est non. pour ça qu'en même temps, on l'avait pas abordé parce que bon, ouais, il voulait pas partir dans des trucs en sachant que c'était pertinemment faux. Tu vois. Oui. Je savais pas à quel moment il allait revenir. Voilà. Mais c'était garder le truc pour un très bon moment. Ah oui, et puis en plus, il y a une petite révélation parce que bon, sur Hawks, ça explique aussi pourquoi Hawks était fan d'Endeavor à la base. Parce que Endeavor l'avait sauvé. Enfin, Endeavor avait arrêté il avait arrêté son père. Son père qui était un criminel, tu vois, un meurtrier aussi. Tu vois. Et c'est pour ça qu'ils ont caché son nom, son identité, et qu'il a pu être recruté par leur shield là. Tu vois. Maintenant on comprend son admiration pour Endeavor, tu vois. Mais... Donc voilà, hein, là, franchement, Dabi, autant dire que là, il fait échec et mat. Hein. Oh bah oui. Oh bah échec et mat total. Hein. Là, il fait échec et mat. Hein. Parce que derrière... Il a ébranlé tout le monde, même le fan numéro 1 d'Endeavor est là en train de dire mais putain, non. Au début, il était là, oh, c'est des fake news, c'est pas possible. Ouais, bah à la fin du chapitre, il est en pleurs total parce que bon, ça a été démontré par A plus B que bon, ils sont pas tout blancs, tes héros. Quoi. Puis bah, ouais, non, mais là, c'est bon. Victoire totale psychologique en tout cas. C'est ça. Donc là, il descendait pour mettre le coup de race. Ouais, donc Shoto, il voulait se défendre. Là. Il disait à son père, père, bouge, réveille-toi. Réveille-toi, là, l'autre, il vient pour nous fumer. Littéralement. Puis il voit son père pétrifié comme ça. L'autre, il arrive toujours pas en Il dit bouge, forcément. Forcément, il veut que son père agisse. Oui, parce qu'il veut pas que son père meure non plus. Non, de toute façon, il a comme il a dit Deku, t'es gentil, Shoto. Ouais, t'es un gars bien. Je vois bien que t'es à deux doigts de pardonner ton père. Ça va arriver. Non, ça va arriver. C'était en voie. Là, c'est bon, c'est fait. Tu vois. Oui, parce que là, avec là. Enfin. Oui, non, parce que c'est pas toujours on attend toujours le pardon officiel. Ouais, mais bon... de toute façon, on se dit, il faut il faut le regroupement de la famille. Réunion de famille, ça sera fait. Mais là, bon, là, c'est bon, dans sa tête, c'est bon, il est pardonné. Oui. C'est genre, quand il voit l'état de son père, quand il voit la révélation qui lui tombe dessus, il se dit, bon, ouais, mec, tu peux rien, tu vois. Ouais. Tu nous as peut-être traité comme des merdes, mais bon, t'avais pas voulu tout ça. Tu vois. Ouais. T'as voulu créer le plus grand des héros, t'as créé un des plus grands vilains de tous les temps. Donc. Voilà, bon. Ouais, bravo. Fail bien joué. Voilà, fail total. Oh, mais... allez, Shoto, il fera partie du top 10. Ouais, top 10. Mais ce sera pas le meilleur, mais voilà. Non, il sera même pas top 3, j'y crois moyen. Tu vois. Je l'aime bien, hein, mais il y a des doutes sur ses capacités encore. Je maintiens mes doutes. C'est pas que je veux pas, mais voilà. Comparé à Bakugo et Deku, voilà. Non. Ah non, mais eux, après, ils sont faits pour être top 2. Non, c'est très bien. C'est très bien. Mais lui, il est pas fait pour être top 5 encore. Là, je l'aime bien, mais putain, merde. Mirio, déjà, s'il retrouve ses pouvoirs, il lui met une pilule. Tu vois. Numéro 4, je sais pas, il y aura toujours quelqu'un qui sera là. Tu vois, genre même l'autre, là. C'est l'autre qui faisait le vent. Ouais, qui faisait le vent. Lui, il est très bon déjà. Tu vois. Ouais. Il est très bon. Faut juste qu'il se mette du plomb dans la tête, qu'il soit un peu moins teubé. Tu vois. Mais il serait capable de le surpasser. C'est juste que Shoto, il est gaze au corps à corps. Au corps à corps, il pue la merde. Et avec le pouvoir de son père, il fait pas grand chose non plus. Moi, je pense que ce sera jamais un héros ouf au corps à corps, tu vois. Ouais, il sera toujours nu, je pense. Correct, au moins. Bah, au moins correct, histoire de pas être dans la merde. Voilà, mais je pense que c'est juste qu'il faut qu'il soit plus inventif avec son pouvoir. C'est juste ouais, parce qu'à partir du moment où il sera plus inventif avec son alter de feu, là, enfin, son côté feu. Et même celui de glace, hein, parce que celui de glace, il fait rien d'exceptionnel non plus. Hein. À part faire son gros mur, là, puis faire des petits trucs de fois de temps en temps. Oui, après il se déplace avec, tout ça. Oui, voilà, bon, il maîtrise mieux son alter de glace. Oui, parce qu'il a quand même plus. Et voilà, il a plus l'utiliser. Et voilà. Mais à partir du moment où il arrivera à faire les mêmes trucs que son père, tu vois. Là, il pourra se dispenser d'être bon au corps à corps, tu vois, c'est genre qu'il me touche. Je te nique à distance, t'as même pas besoin de m'approcher, tu vois, c'est fini. Voilà. Mais c'est juste que, ouais, voilà, faut qu'il step up un peu. La concurrence est rude à côté, hein. Voilà. Enfin, en tout cas, là, Dabi s'apprête à mettre le coup des races. Avec un Prominence Burn. L'attaque de son père, quoi. Prominence Burn, Flash Fire Fist. Tiens, je vais te niquer avec ta propre attaque, quoi, c'est bien. non, c'est salaud. Non, c'est salaud jusqu'au bout, tu vois. Mais avant qu'il y ait un pacte, voilà. Qui vient à la rescousse.
Best Jeanist. Le numéro 3. Best Jeanist qui débarque. De retour d'entre les morts. Exactement. J'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Exactement. Non, mais il est pas mort, mais bon, ça ne surprendra personne. Non, mais c'est bien de le voir quand même, parce que bon, c'est quand même le numéro 3. Et puis il vient sauver la situation parce que c'était la merde. Parce que bon, tous les autres ils sont out quoi. Numéro 1 est out, numéro 2 est out, la numéro 4. Le numéro 4 c'est Miyako, je crois. Ouais, il me semble là. Ouais. Numéro 5, je sais plus c'était qui. Headshot, je crois. Enfin bref, tout le monde est out. De toute façon, tout le monde est out. j'allais te dire, de toute façon, tout ça n'a plus beaucoup d'importance. Ouais, voilà, tout le monde est out. De toute façon, voilà. Tout ça n'a plus beaucoup d'importance. Quelques-uns vont finir avec des prothèses ou à la retraite, et puis on verra. Il faudra revoir le classement. Entre ceux qui seront encore vivants. Et de toute façon, est-ce que les gens vont même encore accepter Non, ça? c'est mort, mais de toute façon, les classements, c'est fini aussi. Voilà, mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis ça, là, on en est à un point où tout va être remis en question, tu vois. Ça, leur agence et tout ça, là, il faut dire, mais allez vous faire foutre. Non, mais ça va être ça, hein. Ça va être ça le bail, non, mais... genre, qu'est-ce qu'on va envoyer des enfants travailler pour vous, tu vois, faire des stages avec vous, c'est la merde depuis même pas un an dans cette timeline, là, tu vois. Ouais, bon, en tout cas, voilà, c'est un chapitre vraiment qui réussit à être captivant, enfin, quand même. Deux chapitres. Le combo des deux chapitres. Alors, je voulais pas dire chapitre, c'est un arc. Ah, oh, pour ça, l'arc. C'est un arc qui mérite vraiment l'arc, c'est une masterclass, là. Là, c'est le meilleur arc, hein. Ah oui, c'est le meilleur arc de My Hero Academia, c'est sûr. Bon, voilà, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est digne de fin de manga, donc... juste à voir où on va aller après ça. J'espère que ça sera pas la descente après, parce que là, on a un pic... Je prends plus de plaisir à lire My Hero que One Piece ces derniers temps, je le dis. Ah non, mais franchement, parce que ça revient à ce qu'on disait dans la review de One Piece, c'est que là, il y a plus de tension, tu vois. Tu dis qu'il y a des gens qui peuvent y passer, là. Ouais. Là, c'est vraiment des attaques qui font mal, et il y en a un qui se fait cramer, il se fait cramer. Ishigaki, par exemple. Je suis d'accord avec toi. Des coups, il est dans un piteux état, là, il arrive plus à bouger. Là, Bakugo, il est out. La plupart des héros, ils sont out aussi. Donc, même si c'est pas mort, au moins out, quoi, tu vois. Hors d'état de faire quelque chose. Voilà. Alors qu'on sait que dans 2 chapitres, Usopp, il fait des bons, il fait des... il va faire des dans le mille, tu vois. Ouais, il s'est pris des coups de boule d'ultime. C'est ça, mais dans 2 chapitres, il fait des one-shot, headshot, voilà. Mon nez, il est pété en 4, mais vas-y, headshot. Ah, pour ça, là, je suis plus pris au trip, tu vois. Je sens plus la tension, je prends plus de kiff, tu vois. Alors que bon, je préfère quand même toujours One Piece, tu vois. Mais au niveau de ce qui se passe, tu sens plus la tension, quoi. C'est n'importe qui peut y passer, n'importe qui peut être out pour le reste de l'arc à n'importe quel moment, tu vois. Ça, on le sait depuis longtemps, c'est un défaut de One Piece. Hein, oui, plus ça avance, plus ça devient problématique parce que on arrive vraiment dans les derniers arcs. Et voilà, et puis les mecs ils sont de plus en plus balèzes. Normalement, il y a donc ça se voit de plus en plus, si tu veux. Il y a des fossés normalement entre certains persos. Normalement, on n'est pas censé faire des classements de puissance parce que bon, c'est pas comme ça qu'One Piece marche non plus. Même si bon, on peut toujours faire des top 10, des top 20. Voilà. Et c'est pour la passion. Là, mais oui, quand tu vois Usopp, je me dis pas que le mec il va se prendre un coup de boule d'un Tobiropo et revenir et faire des headshots dans 5 minutes. Non, ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, voilà. C'est un bon arc. Les chapitres étaient vraiment très bons. Donc, voilà. Hein, maintenant, on attend la suite. Bon, il n'y a pas de pause la semaine prochaine et tout. Ouais. Donc, on attend de voir ça. Ouais, je sais pas, ça va être quoi la dinguerie. Je sais pas ce qu'ils nous réservent encore, mais... J'ai hâte de voir comment l'arc va se terminer, en tout cas. Et comment on va passer à la suite après. Comment va être la transition. Oh, c'est clair. Là, leur société, elle est foutue. Oui, voilà, tu vois. Là, c'est foutu chez foutu. Il y a besoin d'un nouveau symbole d'espoir. Ouais, bah, c'est ça. Hein. Pour établir la situation. Ouais, mais il va lui falloir du temps aussi. Oui. Parce que le truc, c'est que voilà, quoi. S'il faut attendre que le mec il arrive en terminale pour que ce soit validé que c'est lui le meilleur. C'est pour ça que je te dis, à un moment ou l'autre, il faudra un time skip. Hein, parce que la société va pas tenir comme ça jusqu'à la terminale de déco. Hein. non, là c'est sa première année de seconde, on n'a même pas fini l'année. Tu vois. Ouais, bon, on verra comment ça va s'articuler. Mais de toute façon, ils ont déjà eu leur licence, donc il y a moyen qu'ils deviennent premiers, enfin numéro 1, numéro 2, alors qu'ils sont en première, tu
Numéro 2. Du classement. Les héros. Ouais. Bah, il y avait comment il s'appelle? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. T'es là, tu me parles de ça, il y avait, comment il s'appelle? Il y avait Aizawa qui disait que le mec le plus proche d'être numéro 1, c'était... D'accord, Mirio. Ouais. Mais attention. Et encore, en plus, encore une fois, quand on reparle on disait de ça tout à l'heure, les classements, je suis même pas sûr que ça sera d'actualité. Donc à partir du moment où tu fais sauter le classement, le titre de plus grand héros, c'est plus accessible. Parce qu'on a rien à foutre que Izuku il soit en terminale ou en première ou en seconde. S'il arrive à battre Shigaraki, là, c'est bon, c'est validé. Le mec, c'est bon, voilà, c'est bon. Tu veux dire quoi? Ah bah non, il est en seconde, il a 15 ans, ouais, vas-y, bah les couilles. Ouais, mais le problème que je vois là-dedans, c'est que Shigaraki, enfin après, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais tel que je le vois, pour moi, c'est l'ennemi final, ce type-là. Bah oui, bah quoi. Alors, est-ce qu'il va vraiment pouvoir le battre avant la fin du manga? Parce que, ah non, pour moi, à la fin du manga, je suis même pas sûr que ça sera une année terminale, c'est pour ça que je te dis que, pour moi, le but... Ah oui, carrément. Bah oui. Ouais, je sais pas. Je te dis, là, c'est pas possible qu'on arrive jusqu'à une année terminale, frère. Là, la société, elle est foutue, ils sont en seconde. Tu veux qu'il se passe quoi pendant 2 ans? Ah, en plus, encore une fois, si on dit que les délires de classement, c'est fini, on revient à ce que Izuku il disait au début. Genre, le moment où on m'a validé comme étant le plus grand héros de tous les temps, c'est ça? On s'en fout de ce qu'il fait en cours. Il a sa licence. S'il redouble sa terminale, on s'en bat les couilles. Si Shigaraki, c'est validé, hein, c'est bon. On va pas dire oui que t'as 15 ans ou que t'as 16 ans, non. T'as battu le plus grand vilain de tous les temps, c'est bon, c'est validé, t'es le plus grand héros de tous les temps. Ouais, mais après... moi, je le vois comme ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, et puis je peux être d'accord. Mais après, même en partant de ce principe-là, il va lui falloir du temps. Il en est pas là. Hein, il va lui falloir du temps. Le mec, il maîtrise déjà 3 alters. Là, il les maîtrise. Le Black Whip, là. Black Whip, à la limite, mais les autres... Le float, le maîtrise, là. Le mec, il arrive à bouger tranquille, là. Hein. Ouais, mais pour moi, c'était plus sous l'excitation qu'autre chose. Ouais, voyons voir s'il arrive vraiment à maîtriser le truc, et s'il arrive vraiment à maîtriser tous les pouvoirs d'un seul coup. Après, j'attends de voir les autres, déjà. Parce que c'est les autres. Non, mais même ceux qu'il a pour l'instant... Déjà, ne serait-ce que la force elle-même, il la maîtrise pas, déjà. Il la maîtrise pas, mais vas-y. Là, on va finir l'arc. Quand on va finir l'arc, il va recommencer à s'entraîner. Pareil, combien il va être dans les 40%, déjà. Donc voilà. 40%, puis, c'est déjà pas mal. Après, bon, Black Whip, tout ça. Black Whip, c'est bon, il maîtrise. Ouais, il arrive à attraper 40 personnes en même temps. Ouais, bon, tu vas pas me dire que ça, il maîtrise pas. Ouais. Après, le flow, ça va être easy, vu comment il arrive à le maîtriser sous pression. Voilà, après, reste à voir, ça va être quoi les autres, quoi. On verra. Bon, en tout cas, oui, voilà, c'est clair que là, c'est la foire aux théories. Ah oui, non, mais là, c'est... allez-y, de toute façon, balancez vos théories. Faut voir vraiment comment tout ça va se passer, parce que c'est... Moi, je reste encore choqué que ce soit leur première année. Après, il faut voir aussi combien de temps va durer ce manga aussi, hein, parce que... Après, d'après les dires de l'auteur, il a envie de taper dans du One Piece, donc j'y crois moyen. Mais force à lui, hein, s'il veut taper aussi loin, mais... bon, en tout cas, il a l'intention de faire un truc long. Il a l'intention de faire un truc long, mais tu me balances ça maintenant, je sais pas comment réagir à ton truc, tu vois. C'est pour ça que je te dis. Parce que bon, c'est comme si Oda il nous balançait un dress rosa alors qu'on était même pas encore à Skypiea, tu vois. J'aurais vu le truc, j'aurais dit mais putain, on va aller où comme ça? Alors l'autre il est en Gear Force, qu'est-ce qu'on fait après? Ouais bon d'accord, il a poutré do Flamingo, c'est le meilleur, possiblement le 2e ou 3e Shichibukai, tu vois, on va où après? Bon bref, on verra en tout cas, donc déjà voyons voir chapitre par chapitre déjà, donc attendons le chapitre de la semaine prochaine. Yep. Voilà, tchuss.